Bon, ben bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier vlog. J'imagine que les prochains épisodes vont être différents car c'est la première fois que j'en fais, donc j'ai aucune idée d'où est-ce que tout ça va aller. Mais bon, je vais en profiter pour faire ce premier plus pour vous donner mes impressions sur la Nouvelle-Zélande jusqu'à présent et aussi vous dire bon comment ça a été depuis que je suis arrivé. Donc grosso modo, ça, je suis parti exactement il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on est jeudi le 18 juin. Puis je suis arrivé il y a 2 jeudis en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé à 6h30 le matin. Juste pour vous dire en fait que le vol s'est super bien passé. Je suis parti de Montréal, j'ai volé jusqu'à Los Angeles. Puis après ça, j'ai attendu quoi, là, 2 heures, 2 heures et demie. Puis je suis reparti directement à Auckland. Puis le vol a duré 12-13 heures là, à peu près, mais j'ai dormi, j'ai regardé des films, donc ça a passé super vite. Donc juste pour vous dire en fait là, la première chose vraiment que j'ai remarqué vraiment en arrivant ici, c'est l'air. Ça paraît vraiment niaiseux, mais lorsque j'ai pu sortir de l'aéroport et prendre ma première bouffée d'air, j'ai quand même vu la différence. C'est sûr que bon, je viens de Montréal, là, donc tu sais, je suis habitué à l'air et tout, là, donc il n'y a pas de problème, mais c'est juste que bon, là, j'ai vu quand même la différence. Là, en plus qu'il venait de pleuvoir, là, fait que ça sentait vraiment super bon, fait que ça a vraiment fait du bien, cette bouffée d'air-là. Donc c'est ça, ensuite je suis parti à l'hôtel, j'ai pas dormi du tout, en fait j'ai été rencontrer immédiatement mes collègues de travail. Je suis vraiment content parce que je m'entends super bien avec eux, on a beaucoup de points en commun, même qu'on se fait des fois durant le dîner des games de first person shooter, pour ceux qui savent c'est quoi, autant qu'on se fait aussi des games de Nerf Gun dans le studio. C'est vraiment tous du monde vraiment travaillant, mais qui veulent avoir du plaisir. Puis de toute façon, vu que le studio il est tout nouveau, on est tous un peu dans le même bateau. On ouvre le studio ensemble, donc on veut quand même le plus possible parce que tout roule bien puis qu'on ait un bon esprit d'équipe. En fait, donc là-dessus, je me sens assez choyé, je vous dirais. Mais après ça, en fait, c'est ça, là, ma première soirée que j'ai passée ici, mon boss Tim et Ben, le réalisateur, m'ont amené voir un show burlesque. Malheureusement, vu que j'avais pas le droit de prendre de photos ni de vidéos, je n'ai pas de preuves à cet égard, mais bon, je peux quand même vous confirmer que j'en ai appris beaucoup sur la lingerie féminine et c'était vraiment intéressant. Par la suite, en fait, les 2 dernières semaines ont été beaucoup plus d'essayer de me trouver un appartement. J'ai vraiment été chanceux, je pense, d'avoir réussi à trouver celui que j'ai présentement, que vous avez peut-être vu sur ma page Facebook personnelle lorsque j'ai posté les photos. Parce que, bon, je vis au centre-ville pour l'instant, puis bon, ici, les appartements sont vraiment minuscules, vraiment un prix vraiment ridicule, mais pas ridicule, positif, là, c'est très très cher. Donc, c'est pour ça que je répète là, que je me considère chanceux d'avoir trouvé cet appartement là, que je vais vous montrer immédiatement en fait. Voici en fait mon entrée ici. Et oh, laveuse sécheuse, super intéressant. Bon, en fait, c'est ça, c'est mon entrée. Je n'ai pas encore de patère, ce qu'il va falloir que j'aille m'acheter bientôt. Donc là, en ce moment, mes manteaux sont un peu éparpillés partout dans l'appart. Donc ici, c'est la cuisine en fait. Puis, faut faire attention, c'est un petit peu trop chaud parce que tu peux péter la face ici. Donc, grosso modo, ben c'est ça. Ici, c'est en fait qu'au coin salle à dîner, là, j'ai mis la table à côté sur l'espèce de petit mur ici, là, parce que la prise est en dessous, puis j'ai pas encore de bureau d'ordinateur. Fait que j'ai juste mis ça là, puis là, je suis seul pour l'instant. Fait que c'est bien correct. Donc c'est ça, petit meuble ancien ici. Là, ensuite ici, c'est ça. On a la vue sur l'eau. Ou c'est un parking quand même, mais c'est le vieux port ici. Ensuite, si je tourne ici, ben là c'est pas mal la ville, tout ce qui est les gros buildings. C'est ça, je suis chanceux, j'ai des fenêtres vraiment tout le tour. Puis que je peux vraiment comme toutes les ouvrir, là, celle en bas et celle en haut aussi. Donc, ça c'est le super salon. Je suis vraiment content en plus parce que la propriétaire vient d'acheter les divans, fait qu'ils sont neufs. Donc, c'est une petite affaire de plus quand même, mais c'est sûr, c'est cool. Donc, encore un petit peu plus de la vue ici
Ce que vous voyez ici, le gros building là, c'est la station de train de Britomart, ou Britomart, peu importe comment vous le dites. C'est la plus grosse station de train qu'il y a en fait. Donc ça. Je vais aller me diriger vers la chambre. Ta-ta-ta-ta. Encore une fois, j'étais chanceux, j'ai quand même un lit queen. Qui semblerait-il être assez récent. Ah oui, une chose, c'est vrai que j'ai oublié de dire tantôt dans ce que j'ai remarqué en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de plaque de chauffage, il n'y a pas de calorifère et c'est comme ça en Nouvelle-Zélande. Les appartements et maisons sont même pas isolés, donc quand il arrive l'hiver, je sais que bon l'hiver ici c'est peut-être juste 10 ou 15 degrés, là, c'est pas si pire, mais ça reste que le soir ça vient froid, puis c'est pour ça que bon que la propriétaire a acheté ce calorifère portatif là. Ça l'aide, mais c'est ça, j'ai trouvé ça drôle au début parce que je cherchais justement le chauffage, puis il n'y en avait pas. Puis donc ici, c'est bon, la chambre de bain, et ça fait du bien d'être tout seul juste pour ce point-là, de pouvoir toujours laisser la cuvette levée pour une fois. Fait que bonjour. Donc c'est ça, c'est la salle de bain. Donc voilà. Pardon, je me sacoche le mur. Alors voilà mon appartement à Auckland. Une chose que j'aime vraiment de l'emplacement de l'appart, en fait, c'est que j'ai vraiment tout à pied dans un rayon d'à peu près 2 rues. J'ai un magasin, c'est un genre de, mettons, un genre de Walmart, mais bon, qui s'appelle Warehouse, mais c'est à peu près les mêmes prix. Puis vu qu'ici, bon, les trucs en moyenne sont un petit peu plus chers, ben, dans ce magasin-là, ben, c'est ça, là, j'ai pu m'acheter pas mal de trucs personnels qui m'ont pas coûté trop cher. Une chance que l'appartement est meublé de A à Z aussi, là, ça l'a beaucoup aidé. C'est ça, j'ai aussi un gros épicerie qui est l'équivalent du Maxi qui est pas loin, différentes sortes de restaurants, beaucoup de magasins, de soins électroniques, n'importe quoi en fait. Là, je veux dire, puis pour me rendre au travail, ça me prend à peu près 15 minutes. J'ai le bus juste en bas de la rue, après ça me prend 10 minutes, je suis rendu au travail. Je travaille aussi en passant ça dans un quartier qui s'appelle Parnell, si vous voulez vérifier, là, pour le fun, P-A-R-N-E-L-L. Je pense que c'est comme considéré comme un genre de Beverly Hills. Bon, on s'entend que c'est pas Beverly Hills, là, mais c'est juste plus huppé, mais c'est un petit peu plus en hauteur. Fait que du bureau, on a vraiment une belle vue sur la ville, aussi sur l'eau aussi, dans un autre bout du studio. C'est vraiment aussi un beau petit quartier, là, en fait. Là. C'est qu'on dirait en même temps, on dirait un peu, ça ressemble, on va dire un petit peu à Saint-Sauveur au niveau de l'architecture, mais dès que tu rentres dans le résidentiel, là, c'est vraiment, tu peux tomber sur des grosses baraques et tout, là, mais tout ça, là, c'est un beau petit quartier où je travaille. Sinon, ben, je me suis pas mal promené, je dirais, là, c'est vraiment ça que j'ai fait, là, découvrir mon quartier, en fait. Puis vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses, ben, je marche à tous les soirs, je marche un bon 15-20 minutes, là, je fais le tour, j'essaie de prendre des rues que je connais pas, puis trouver des trucs secrets, je sais pas. Mais vu que je suis directement sur le bord de l'eau, c'est le fun parce que je marche le soir sur K Street directement, puis je regarde quand même la mer et tout, là, fait que ça, je trouve ça super bien, là, évidemment, en fait. Donc, à part ça, je peux dire quand même qu'en 2 semaines, j'ai eu droit à mon premier vrai party néo-zélandais vendredi passé. C'est un des gars en fait de la job, Ryan, qui faisait le party chez eux. Mais honnêtement, comme vous allez voir dans les quelques images que j'ai prises cette soirée-là, ça ressemblait vraiment à un party de film américain. C'était dans un méga loft au centre-ville sur 2 étages. Il y avait au moins, je pense, 90 personnes. Il y avait 2 DJ, il y avait des projections murales de vidéos avec des banderoles partout. Écoute, c'était vraiment cool. Puis ça m'a permis justement de plus jaser avec le monde du travail, à l'extérieur justement du travail, parce que la plupart du monde était là en plus. C'est sûr que dans les prochains temps,
sais, je vais plus visiter à l'extérieur tranquillement, aller voir bon, les montagnes et bon, tout ce qu'on voit là, à la télé ou dans les films sur la Nouvelle-Zélande. Fait que de plus en plus, j'espère plus vous montrer ces trucs-là que moi, assis dans mon appartement qui parle pendant 15 minutes. J'ai plus hâte de vous montrer ce qu'est la Nouvelle-Zélande. Donc, d'ici là, écoutez, mes impressions à date, honnêtement, je me sens vraiment bien. J'enlève rien au Québec, mais je dirais quand même que je me sens déjà chez nous. C'est l'impression que j'ai, c'est le feeling que j'ai pour là. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. C'est sûr qu'à un moment donné, que je vais chialer sur des trucs comme on fait tout, mais je me sens. C'est parce que, pour moi, ce qui était le plus important, c'est de ne pas me sentir étranger, et c'est le cas. Parce qu'il y a énormément de différentes cultures ici, un peu comme à Montréal. Donc, lorsque je me promène dans les rues, que je parle aux gens, je parle dans les restaurants ou dans le magasin et tout, tu sais, il y a tellement justement de différentes cultures que c'est pas différent pour eux en fait. J'ai même vu et entendu quelques Français de France aussi, donc c'est ça, là, il y a vraiment des gens d'un peu partout, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, vu que la Nouvelle-Zélande, on s'entend, c'est pas reconnu pour être un pays super dangereux. Là. Je me promène, comme je disais tantôt, en fait, je me promène à tous les soirs dans le centre-ville. Il y a tout le temps du monde. Tout le monde a l'air vraiment, à moyenne, assez festif. C'est pas. Je cherche le mot, mais ce que j'ai comme vibe pour l'instant, c'est que c'est pas un endroit cynique. C'est comme ça, les gens ont l'air en moyenne assez de bonne humeur, le monde n'a pas l'air trop stressé. Que ce soit en voiture, à pied ou en moyenne, là, quand tu leur jases, les gens n'ont pas l'air trop. Je sais pas, ils sont pas chialeux, je sais pas. Là, je sais pas comment l'expliquer plus que ça, là, mais je dirais quand même que c'est ça que j'ai remarqué à date. Puis pour ceux justement qui vont venir nous visiter ici, en fait, j'ai vraiment hâte de vous montrer. Justement tellement de places, de petits restaurants, du karaoké, n'importe quoi. Et vous montrer évidemment des coins plus nature, là, comme les plages des volcans, puis plein de trucs comme ça, là, que j'ai pas encore vu évidemment, ou le village des Hobbits. Sur ce, je vous laisse, je vous aime, j'espère que vous allez vraiment tous bien, puis je vais vous sortir un épisode 2 le plus rapidement possible et comme je dis, ça sera pas moi qui va parler pendant 15 minutes. Fait que voilà, bonne soirée, je vous aime. Bye!